Bonjour. C'est une partie de Commander en papier A4 via Spelltable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Spelltable, c'est un petit logiciel, enfin c'est pas vraiment un logiciel, mais vous passez par un site internet pour pouvoir jouer en version papier A4, donc en Commander, et c'est plutôt bien foutu. Je vous invite à aller tester, surtout par les temps qui courent, c'est assez pratique si vous voulez faire du Commander papier avec vos potes. Ici, vous allez voir une partie A4 où en gros, c'est l'une des deux tables Commander qui a été filmée à l'occasion de la sortie de Commander Legends. Il y avait donc 8 joueurs, 2 tables de 4, 8 créateurs de contenu YouTube / Twitch différents. Cette vidéo est sponsorisée par Wizard of the Coast. C'était extrêmement sympa à faire, donc merci beaucoup à eux pour leur confiance et un maximum de love comme on dit. Allez, c'est parti. Les 4 joueurs que vous allez donc voir sont 4 créateurs de contenu de pays différents. Nous avons d'abord Drinks of Alara MTG qui jouera Bray, ainsi que Malcolm pour synergiser avec les pirates. Ensuite Gino qui va jouer Obeka pour terminer le tour des joueurs quand il en aura envie. Après moi-même, si on continue dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va jouer Gen pour synergiser avec les enchantes. Et enfin Spice qui va jouer à Ganki pour mettre des +2, +0 et +0, +2 pendant les phases d'attaque aux créatures qui volent. Évidemment, les restrictions ici sont de jouer avec des commandants de Commander Legends. Drinks a donc la main. Bon c'est les premiers tours de la partie, donc forcément, ce ne sont pas les tours les plus palpitants. On pose nos terrains tranquillement, on compare qui a les plus jolis terrains. Évidemment, bien sûr. Par contre, là où la value va se faire, c'est que fin de tour de Spice, Drinks va faire un petit brainstorm, remue ménage pour piocher 3 cartes et remettre 2 cartes de sa main au-dessus de sa bibliothèque. Il prend déjà un peu de value. Dans son tour, il pose une montagne pour jouer Sol Ring tour 2, ça fait toujours plaisir. Pour 3 sur sa première phase principale, toujours son commandant Malcolm, il peut désormais créer un jeton de trésor à chaque fois qu'un de ses pirates va infliger des blessures de combat à un adversaire. Gino va ensuite poser tour 2 aussi un terrain, et les jambières d'éclair pour protéger une créature ou son commandant, c'est toujours ça de gagner. Je passe sur mon deuxième tour, je pioche ma carte, pose un terrain aussi, le palais d'opale qui du coup va me permettre de pouvoir faire mon mana noir pour pouvoir jouer une créature à 1. Le bouffeur de charogne qui va synergiser avec des sacrifices un peu plus tard. Je passe ensuite mon tour à Spice, qui va piocher sa petite carte de début de tour parce qu'il a le droit encore une fois évidemment bien sûr, et pour 2 va jouer une pierre de l'esprit. Puis du tour de Drinks qui va directement passer en phase d'attaque pour attaquer Spice avec Malcolm son commandant, qui va blesser et infliger 2 blessures, et il va créer un trésor. Sur sa deuxième phase principale, pour un bleu, il va jouer Sirène d'Onde Tempête, qu'il pourra potentiellement sacrifier pour un bleu, pour contrecarrer un sort qui cible une de ses créatures, puis finit en posant une montagne. Début du tour de Gino qui pose une île et qui va lancer une créature qui a la nouvelle capacité qui a été apportée avec l'extension Commander Legends, à savoir la capacité encore, ici, sur la traqueuse de trésors, qui quand elle va mourir, va lui faire piocher une carte, et il l'équipe les jambières d'éclair dessus, parce qu'il a le droit, que ça coûte 0 et qu'il a bien raison. Début de mon tour, je détape mes élances, je pioche une carte et pose une plaine, et je passe mon tour ici. Début du tour de Spice qui détape ses landes, pioche sa carte, pose une île, et pour 4 va jouer un ange de la fatalité, qui va exiler le cimetière du joueur ciblé. Il va décider d'exiler le cimetière de Drinks of Alara. Alors ce n'est peut-être pas le plus value à faire à ce moment-là de la partie, mais disons qu'il a un 3-4 vols sur le terrain, c'est toujours ça de gagner. C'est au tour de Drinks, je vous rappelle la synergie entre ces deux commandants. Si les deux sont sur le terrain, à chaque fois que l'un de ces pirates va blesser un joueur, non seulement il va pouvoir créer un trésor, et en plus, chaque joueur qui a été blessé ce tour-ci par un pirate va exiler la carte du dessus de sa bibliothèque, et il va pouvoir les jouer pour payer leur coût converti de mana avec n'importe quelle couleur. Ce qu'il fait, il y a donc 2 pirates qui attaquent, un sur Gino et un sur moi, ce qui fait qu'il va pouvoir trigger 2 fois l'effet, donc mettre 2 trésors supplémentaires sur le terrain, et nous on va devoir exiler la carte du dessus de notre bibliothèque, il va pouvoir jouer les deux, tant qu'il a le mana avec n'importe quelle couleur de mana, et comme il a fait des trésors, il a du mana. Du coup, au-dessus de la bibliothèque, il y avait un Bray et un Cendre des Abjects. Il joue Cendre des Abjects, mais décide de ne pas lancer la carte qui était sur le dessus de la bibliothèque de Gino, à savoir un autre Bray. Du coup, la carte est exilée. La synergie est quand même très très forte entre ces deux pirates. Il termine son tour en posant une vue prismatique. Gino du coup comprend que sa carte est exilée et est un peu triste. Il pioche sa carte de début de tour en dégageant ses terrains, où il faut bien rigoler un petit peu, voilà, sinon c'est trop sérieux. Bon, mince. Il va déclarer une phase d'attaque avec sa traqueuse sur Drinks, parce qu'il y en a marre des pirates. Drinks décide de prendre 2. Deuxième phase principale, Gino va jouer prendre les bonnes grâces en ciblant le Bray de Drinks, et va par la même occasion devenir le monarque. La règle du monarque est intégrée à la partie. Et il termine son tour en posant un terrain, une chaufferie disette, en renvoyant un terrain bleu dans sa main, puis va piocher
la carte du monarque de la fin de son tour. Début de mon tour, draw, je vais poser un Fable Passage, ou passage merveilleux pour les intimes, que je vais décider de fetch pour aller chercher un terrain de base qui va arriver dégagé, puisque j'ai 4 terrains sur le champ de bataille. Et pour 4, dont un rouge, je vais jouer la guerre d'Acros, et je vais choisir de prendre l'ange de la fatalité de notre ami Spice sous mon contrôle, tant que la guerre d'Acros est sur le champ de bataille. Voilà, j'ai un 3-4 vol sur le board, je suis content. C'est donc à Spice de jouer, qui va poser une plaine, et pour 5, va jouer une créature qui va dans son thème, à savoir un ange, un 3-4 vol, l'ange des condamnations, qui fait un effet cercle de l'oubli, et il va vouloir exiler mon enchantement jusqu'à ce que son ange sorte du champ de bataille. En réponse, je vais sacrifier son propre ange que j'avais pris juste avant, de manière à ce qu'il ne le récupère pas, puisque je vais forcément perdre ici mon enchantement pour le moment. Fin du tour de Spice, Drinks va sacrifier sa vue prismatique, perdre un point de vie et aller chercher un land de base, à savoir un terrain bleu ici. Puis choisit de passer au début de son tour en dégageant, pas sa créature évidemment puisqu'il n'est pas le monarque. Pose une montagne. Va déclarer une phase d'attaque avec 2 pirates encore, sur moi et sur Gino. Il devient donc le monarque puisque Gino était le monarque. On va tous les deux révéler la carte du dessus de notre bibliothèque et il va choisir de jouer les deux le petit coquin, à savoir l'enjambeur du malheur et aussi l'Arthos, qui fait du mana, parce qu'il fait pas assez de mana avec ses trésors. Début du tour de Gino, qui pose son land bleu et pour 4 va jouer un gros ogre rouge, qui attention ne donne pas vraiment la célérité, à savoir la brute Ursad hystérique, qui était une 5-4 célérité. Il va tout bourrer dans le groin de Drinks, qui va d'abord sacrifier sa chèvre pour pouvoir faire un scry, puis bloquer avec l'enjambeur du malheur. 3 créatures vont donc mourir sur cette phase d'attaque. Drinks va donc gagner 3 points de vie grâce à l'enchant qui m'a volé un peu plus tôt, et Gino va piocher une carte sur la mort de la traqueuse de trésors. La brute a la célérité et dit que les créatures que contrôle Gino peuvent attaquer ses adversaires comme si elles avaient la célérité, ça donne pas vraiment le mot-clé. Et il termine son tour en équipant les jambières sur la brute. Je vais faire le tour qui n'est pas le tour le plus value du monde, à savoir pour le moment juste poser un marais, puis jouer mon commandant Gen. Je vous rappelle que lorsque je l'engage, je peux sacrifier un enchantement et aller chercher un enchantement dans mon cimetière et le remettre sur le champ de bataille pour 3, dont un rouge, un blanc et un noir. Début du tour de Space, qui détape, qui va poser une plaine, puis pour 1, va jouer un Sol Ring, parce que Sol Ring c'est toujours bon à prendre, même à ce moment-là de la partie pour faire plus de mana. Il décide ensuite de jouer Vagabond des Pensées pour pouvoir piocher 2 cartes, il ne le joue pas en évocation, du coup il ne le sacrifie pas. En réponse, Drinks va jouer une excellente carte bleue, à savoir le Perceur de Coq, qui dit que si un adversaire devait piocher une carte en plus de la carte qu'il pioche au début de son tour, à la place il va créer des trésors, donc ça a complètement brain l'effet du vagabond, avec lequel Spice va attaquer Drinks, et il va donc devenir le monarque, ce qui sert pas à grand chose, à part permettre à Drinks de faire un trésor en plus. C'est donc à l'homme pirate de jouer, il commence en jouant Coutelas de pirate, qui va directement être équipé sur son commandant, à savoir Malcolm. Ensuite, il va jouer un autre pirate, parce qu'il n'y a jamais assez de pirates sur le champ de bataille, évidemment, bien sûr, à savoir les pillards merchants qui vont engager l'ange des condamnations. Il va pouvoir engager à chaque fois qu'un pirate arrivera sur le champ de bataille, et ça se détapera pas pendant la prochaine étape de dégagement. Sur sa phase d'attaque, il va attaquer tout le monde, il a raison, il veut un maximum de triggers. Du coup, il va pouvoir trigger 3 fois, redevenir le monarque, forcément, et on va chacun exiler la carte du dessus de notre bibliothèque, rendre la poussière, réanimation et une montagne. Drinks va décider, puisqu'il a le mana et qu'il aurait encore une fois tort de s'en priver, de tout jouer. Le rendre à la poussière va détruire l'enchant qui engageait son deuxième commandant rouge, ainsi que les jambières d'éclair de Gino. Il va ensuite pour un lancer réanimation pour aller chercher l'ange de Spice et le mettre sous son contrôle. Et oui, parce que réanimation, c'est dans n'importe quel cimetière. Du coup, il va pouvoir exiler un cimetière, puisque l'ange arrive sur le champ de bataille sous son contrôle encore une fois. Il choisit d'exiler mon cimetière. Bon, bah du coup, ça va, c'est pas trop value pour lui, mais c'est toujours triste. Et du coup, il joue la montagne qu'il a piqué précédemment à Gino. Début du tour de Gino. Il pose un passage des malandrins et va jouer
une créature rouge que je trouve extrêmement jolie, avec en plus un effet qui synergise avec le fait d'être le monarque, qui est quelque chose de vachement sympa qui a été apporté dans cette extension, à savoir le capitaine de Folbraise, donc il devient le monarque, et ça dit qu'à chaque fois qu'un adversaire va vouloir l'attaquer, il va prendre autant de blessures que de cartes que l'adversaire a en main. Ensuite, il bourre avec son gros ogre pour mettre 5 points dans Drinks of Alara, puis passe son tour ici, et évidemment pioche sa carte de fin de tour du monarque. Ou du moins, il essaie de la piocher, et Drinks fait un trésor à la place. C'est donc à moi de jouer. Je vais d'abord poser une plaine, puis je vais jouer Timaret, Appel des Morts, mettre les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque dans mon cimetière, et je peux exiler des enchantes pour pouvoir créer des onzons. Manque de chance, je ne peux pas mettre de onzons, parce que malgré la quantité d'enchantements que je joue, pour l'instant j'en ai pas trop vu la couleur. Spice va dégager, piocher sa carte de début de tour, poser une île. Bien sûr, son ordre ne se dégage pas à cause du pirate de Drinks, qui dit que ces créatures ne se dégagent pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur s'ils ont été engagés à chaque fois qu'un pirate arrive sur le champ de bataille. Pour 3, il va jouer Observation constante, +1/+1, vigilance à toutes ces créatures. Drinks est, comme vous l'avez constaté, l'homme à abattre, du coup il tente une lumière de bannissement sur l'une de ses créatures, mais Drinks en réponse va payer un bleu, sacrifier sa sirène pour contrecarrer une capacité ou un sort qui cible une de ses créatures. Fallait lui faire craquer sa sirène de toute façon, donc c'est plutôt bien vu. Fin du tour de Spice, Drinks va poser un marin spectral. Comme un pirate arrive sur le champ de bataille, il va engager l'élémental de Spice. On va se reprendre un tour value pirates, comme on commence à en avoir l'habitude maintenant, évidemment. Drinks attaque donc avec 3 pirates, chacun d'entre nous. Soit avec des capacités d'évasion quand on a des bloqueurs, soit sans capacité d'évasion quand il n'y a pas de bloqueur en face, comme sur Spice par exemple. Il va prendre 5 points de dégâts à cause de la créature rouge de Gino qui dit qu'il prend autant de dégâts que de cartes qu'il a dans la main si jamais on l'attaque, mais c'est pas trop un souci pour lui. Il a tellement de value sur ce tour-là et il se met tellement en avance sur la partie qu'il se permet de les prendre. Du coup, on exile la carte de notre bibliothèque, il va faire des trésors, il va jouer les 3 cartes qu'on a révélées, à savoir Vindicate, Cercle de l'oubli et les bottes. Du coup, la Vindicate va tuer l'ogre, les bottes vont être jouées et être équipées sur le pirate qui permet d'engager les créatures à chaque fois qu'un pirate arrive sur le champ de bataille sous son contrôle, et il va Cercle de l'oubli sur mon Timaret, Appel des Morts. C'est la tristesse, je n'arrive pas à garder un enchant sur le champ de bataille sur cette partie, plus d'un tour. Bon c'est le jeu, c'est comme ça. Je trouve vraiment sa synergie de pirate extrêmement intéressante. C'était vraiment la surprise, je pensais pas. Un peu démuni devant une telle puissance, une telle synergie de pirates, Gino va poser une montagne et jouer un autre ogre et pirate, pas mal de bons pirates et de pirates rigolos dans cette extension, à savoir Commodore de la flotte pourpre qui lui fait devenir le monarque et il est 5 de piétinement. Bon, ça va juste encore une fois faire un trésor de plus à Drinks. Moi, je vais réessayer de poser des enchantes, à savoir Mojis, que j'aime beaucoup, qui est un enchantement, il faut pas l'oublier. Et je pose aussi, bien sûr, une petite plaine. Sur le trigger de Mojis au début de son tour, Spice décide de sacrifier son ange des condamnations pour que je puisse récupérer la guerre d'Acros, et me demande en retour, est-ce que tu pourrais nous débarrasser du perceur de coq? Et là je fais... Ouais, allez, si je peux être utile au moins une fois dans la partie. Donc je prends le contrôle du perceur de coq. En plus, Spice, le pauvre, il a pas fait grand chose, donc je pouvais lui accorder cette faveur depuis le début de la game, évidemment. Et que je vais sacrifier sur mon bouffeur de charogne, de manière à se débarrasser de ce perceur de coq, qui nous empêchait de piocher des cartes supplémentaires à chaque tour, et qui lui faisait faire beaucoup trop de value à Drinks en mettant des trésors. Spice est très content, me remercie et a envie de faire des bisous. Si vous voyez ses mains bouger. Il va ensuite sacrifier sa pierre de l'esprit pour piocher une carte, enfin. Parce que j'avais plus beaucoup de cartes en main, il faut dire ça aussi. Il lance Serra Avenger, qui est un très bel ange, 3-3 vol vigilance, pour 2, c'est très correct. Puis une bannière héraldique en choisissant la couleur blanche. Les créatures blanches qu'il contrôle gagnent +1/+0 et il va pouvoir rajouter un mana blanc à sa réserve. Fin du tour de Spice. Drinks décide de faire une fissuration sur mon commandant que, en réponse, je vais sacrifier sur le bouffeur de Charonne pour mettre un marqueur +1/+1 dessus. Début de son tour, déjà, il va prendre le trigger de Mojis, 2 points de vie, wouhou, on est content, et il va tenter de mettre un gros pirate un peu relou,
et qui va se faire contrecarrer par un contre-sort de Gino. C'est l'un des meilleures choses qui puissent nous arriver. On essaie de le tempo tant bien que mal. Le problème, c'est que là, il va repasser en phase d'attaque notre ami Drinks et tous nous bourrer le groin pour faire un triple trigger, mettre encore 3 trésors. On va tous les 3 révéler la carte du dessus de notre bibliothèque, du moins l'exiler. Il va pouvoir les jouer s'il a envie et s'il a le mana en payant un coup converti de mana avec n'importe quelle couleur de mana qu'il le souhaite. Bon, il prend 5 points de vie, mais à ce stade-là, il s'en fiche un petit peu. Il devient le monarque. La value est ultra présente chez lui. Il est en avant depuis déjà le tour 2 ou le tour 3 de la partie. Les 3 cartes exilées sont donc une sphère de commandement, sigil et régent du flambe soleil. Il va choisir de jouer le régent et la petite boule de commandant et je vais exiler mon enchant. Évidemment, je n'arrive encore pas à jouer d'enchantement sur cette partie. Évidemment, quand il y a la règle du monarque, on a envie d'attaquer la personne qui est le monarque pour récupérer le monarque et piocher une carte supplémentaire. Début du tour de Gino, il prend le trigger de Mojis en prenant 2 points de vie, va déclarer une phase d'attaque avec son ogre qui piétine, je vous le rappelle, sur Drinks, de manière à récupérer le monarque. Donc son ogre est donc bloqué avec l'ange de la fatalité, il va prendre une blessure, puis Gino va devenir le monarque et pourra piocher sa petite carte de fin de tour grâce au monarque. Évidemment les 2 créatures s'empalent, donc son ogre meurt aussi. Et il va terminer son tour en posant un appartement de luxe, piocher sa carte et va passer son tour. Début de mon tour, je prie pour avoir un enchant et commencer à synergiser avec des choses, ce serait intéressant. Déjà, je vais commencer par poser une plaine. Puis jouer Bénédiction Traîtresse, qui va me faire piocher 3 cartes. Je perdrai 1 point de vie à chaque fois que je lancerai un sort, mais dès que cet enchantement est ciblé, je le sacrifie. Vous voyez la synergie avec mon commandant du coup. J'aimerais bien essayer de la mettre en place. Je pioche donc mes 3 cartes. Je vais attaquer avec mon bouffeur de charogne directement sur Gino. Perdre des PV puisque j'ai un certain nombre de cartes dans ma main et que la créature rouge qui l'a encore dit que je perds un nombre de points de vie égal au nombre de cartes que j'ai dans la main quand je l'attaque. Mais c'est pas grave, je l'ai blessé et je récupère le monarque. Ensuite, je vais jouer une brasse, enfin du moins un jour de condamnation pour tout détruire, histoire de faire un petit peu le ménage. Je pioche ma carte de monarque, tout le monde est content, je passe mon tour, Spice prend ses 2 points de vie sur le Mojis, puisqu'il est toujours là, il n'était pas encore une créature. Vous voyez, Spice est content. Bon, il a plus rien sur le terrain, mais bon, on va dire que ça fait le ménage et qu'il y a un peu moins de pirates. Terrain des charognards sur le début du tour de Drinks ici. Il va rejouer son commandant pour 2 de plus, ça va juste le ralentir un petit peu. Encore une fois, comme vous voyez ici à ce stade-là de la partie, on essaie de ralentir et de temporiser le plus possible Drinks qui va équiper les bots sur son commandant de manière à faire en sorte de ne pas le cibler. Mais en réponse, Spice va tenter de faire protéger de Sakamisha une nouvelle carte de l'extension avec la cascade et le flash, qui est un clone, hein, ni plus ni moins, qui va copier son Bray. Très bonne carte, j'aime beaucoup. Pour moi, l'une des meilleures cartes bleues de l'extension, hors de certaines créatures légendaires. En plus, il cascade, épée de festin qui arrive sur le champ de bataille. Pareil, hein, on les présente plus ces épées, elles ont marqué l'histoire de Magic en termes d'équipement. Du coup, son Bray a quand même la célérité, il va m'attaquer moi, je vais prendre des blessures évidemment. Il va pouvoir redevenir le monarque. J'exile un rectorat. Sur sa deuxième phase principale, il va jouer saboteuse audacieuse, qu'il peut, s'il a envie, rendre imbloquable pour 3, dont un bleu, et pioche des fausses à chaque fois qu'elle va blesser. C'est un pirate, évidemment, ça nous aurait étonné. Comme si ça ne suffisait pas, il joue ensuite cavaleuse de la flotte de la tempête, qui elle est carrément imbloquable et est un pirate. Comme ça, au moins, c'est fait. Trigger de Moji sur le début du tour de Gino, qui va jouer son commandant. Enfin, il joue son commandant. Et termine son tour en posant scène de théâtre. Début de mon tour, je détape, petit marqueur en plus sur mon enchant, qui va nous permettre de nous débarrasser de Bray une seconde fois. Bon, c'est toujours ça de gagner, en vrai, hein, voilà. Je vais poser un temple de triomphe pour faire un scry, en laissant ma carte au-dessus de ma bibliothèque, puis jouer un surineur de Zulapor. Est-ce que vous voyez la synergie de sacrifice qu'il y a à un moment avec les créatures et les enchantes que j'essaie de mettre en place? Ça commence à se faire, hors de minuit, qui va me permettre d'aller chercher dans mon cimetière une créature et de pouvoir la remettre dans ma main. Je choisis d'aller rechercher mon bouffeur de charogne, que je vais rejouer de ce pas pour un noir. Et je passe mon tour ici. Mojis étant toujours sur le champ de bataille, le trigger va se faire sur le début du tour de Spice.
qui va jouer Défricheuse des nuages, une petite 2 de vol, qui lui permet de gagner quelques petits PV, ce qui fait que ça annule un peu le trigger du coup de Mogis, qui lui faisait perdre des points de vie. Il va ensuite équiper sa grosse épée sur la copie, sur la protégée, qui est en réalité une Bray. Il va déclarer une phase d'attaque sur Drinks avec son Bray, du coup. Sa créature blesse, inflige 5 points de vie à Drinks, il devient donc le monarque. Trigger de l'épée de l'équipement qui est équipé du coup sur la copie, il va pouvoir dégager tous ses terrains. Elles sont vraiment bien ces épées, elles sont vraiment bien. En plus il est censé avoir plein de créatures qui volent, donc du coup c'est censé toucher assez régulièrement. Bon là écoutez, ça fonctionne. L'épée de festin et de famine fait donc défausser Drinks of Alara de la tour de commandement. Et Spice va terminer son tour ici, piocher sa carte parce qu'il est le monarque. Début du tour de Drinks, qui va prendre ses 2 dégâts sur Mogis, rejouer son commandant bleu, à savoir Malcolm. Il est très commandant dépendant son deck, mais comme il fait plein de mana, et qu'on est quand même à un stade de la partie assez avancé, il n'y a absolument aucun problème pour faire ça. Il va déclarer une phase d'attaque sur Spice pour lui mettre des dégâts et créer un petit trésor, puisque c'est un pirate qui l'a touché, évidemment. Il devient le monarque, créer son trésor, comme convenu. Puis va jouer en surcharge Salve Vandale qui va détruire chaque Arthos, chaque artefact qu'il ne contrôle pas. Toujours sur sa deuxième phase principale, il va ensuite équiper son commandant Malcolm avec les bottes pour lui donner la célérité et la défense talismanique. Il joue ensuite une contemplation, regardez les 3 cartes dessus de sa bibliothèque. Il peut mélanger sa bibliothèque et piocher une carte, ce qu'il décide de faire. Il passe son tour. Scène de théâtre va copier un terrain sur la fin du tour. Gino va piocher sa carte de début de tour. Il va prendre le trigger avec 2 dégâts de Mogis. Phase de réflexion intense. Passage des Balandrins va faire que sa créature sera imbloquable ce tour-ci. Il va mettre 3 à Drinks pour récupérer le monarque. Comme je vous le disais, le monarque on le veut à chaque tour. Il va terminer ensuite en jouant Champ de Lotus et en sacrifiant des terrains pour avoir le droit de poser son Champ de Lotus, piocher la carte du monarque et passer son tour. Début de mon tour, je suis toujours en train de me setup, je joue un deck qui a vraiment besoin de ce setup. Je vais donc jouer Caverne de Koilos, puis pour 5, jouer mon commandant une seconde fois, donc je joue pour 2 de plus, évidemment bien sûr, et je vais prendre 1 point de dégâts, sachant que j'ai toujours l'enchante qui dit qu'à chaque fois que je joue un sort, je perds 1 point de vie, mais ce n'est que partie remise pour pouvoir le sacrifier un peu plus tard. Je passe mon tour ensuite, Spice qui va prendre du coup le trigger de Mogis, jouer un terrain, puis va, avec protégé de Sakamisha qui est toujours une Bray, je vous le rappelle, attaquer Gino, puis avec sa défricheuse, attaquer Drinks en vol. Ils vont tous les deux prendre des blessures, ils ont la vigilance et plus 1/+1, je vous le rappelle, il devient donc le monarque, pourra piocher sa carte à la fin de son tour. Comme c'est un Bray qui a infligé des blessures de combat à Gino, Gino exile la carte de dessus de sa bibliothèque. Spice va donc s'empresser de jouer le mutin pour exiler la saboteuse de Drinks et lui permettre d'avoir un 4-3 salamandre sur le terrain à la place. Ok, c'est 4-3, mais une saboteuse en moins, c'est un pirate en moins, et c'est un trigger en moins. Mine de rien, ça fait plaisir. Il obtient donc une petite salamandre, très joli jeton d'ailleurs, voilà, c'était juste pour la petite histoire. Sur sa deuxième phase principale, Spice va jouer un sphinx des prévisions, il va pouvoir faire un regard 1 à chaque début de ses entretiens, et c'est un 4-4 vol, c'est gros, et ça fait plaisir. Début du tour de Drinks, trigger de Mogis, il prend 2 dégâts, il joue passage de pleine rive, va choisir de rejouer son commandant rouge parce que il n'y a pas assez de synergie de pirate, il faut que ces 2 commandants soient sur le champ de bataille, c'est beaucoup plus fort, bien sûr. Il lance ensuite Sakashima aux 1000 visages qui va arriver comme une copie d'une créature ciblée, mais la règle du légendaire ne s'applique pas. Il choisit de copier son Malcolm, histoire de faire plus de trésors. Il fasse d'attaque avec des pirates sur Gino et sur moi-même. Il va faire du coup le double de trigger pour les trésors. On va exiler toujours qu'une seule carte du dessus de notre bibliothèque. Il va pouvoir jouer, évidemment, bien sûr. Je révèle un plateau et notre ami Gino révèle Maître Chasseur Exquis, une très bonne carte que Drinks va s'empresser de jouer avec grand plaisir, évidemment, bien sûr, comme on pourrait s'en douter.
C'est à Gino qui n'est pas très bien dans la partie, il a que 9 PV pour le moment et une créature, son commandant qui est engagé ici. Il va décider de copier avec sa scène de théâtre son champ de lotus, ce qui est pas dégueu. C'est un terrain dont je n'avais pas trop vu la force, mais finalement en commandant c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc début de son tour, trigger de Mogis évidemment, il va sacrifier OBK, ne pas prendre 2 points de vie, et va décider, pour beaucoup, de faire un petit peu le ménage, parce qu'il y en a marre. Il va jouer Maléfice Nécrotique. Chaque joueur va sacrifier 6 créatures, et lui, il va créer 6 jetons de créatures zombies de 2 engagés. En réponse, je vais sacrifier plein de créatures sur mon bouffeur de charogne pour que Mogis ne soit plus une créature et ne meure pas sur son espèce de vrasse noire qui lui permet de faire des zonzons. Le maître chasseur exquis qui avait volé Drinks à Gino tout à l'heure meurt, du coup ça lui permet de faire un jeton elfe et guerrier 1-1. Et le maître chasseur exquis retourne dans le cimetière de Gino, ce qui est intéressant puisque c'est une créature qui a la capacité encore, cette fameuse capacité, encore une fois, apportée avec Commandeur Légende. Gino va donc faire une prédestination, histoire de faire un petit peu de value, il a bien raison. Il termine son tour en posant une montagne. Là, je suis dans la situation où je me dis qu'il faudrait que j'arrive à poser quelques menaces et à faire en sorte d'avoir la dévotion pour que mon Mogis puisse devenir une créature. Donc évidemment, je pose mon terrain, ma plaine. Pour 4 plus 3 qui font 7, je vais rejouer mon commandant histoire de l'avoir sur le champ de bataille. Puis jouer mon ordre de minuit, histoire de faire encore augmenter un petit peu ma dévotion. Alors le problème, c'est que pour l'instant, j'ai toujours mon enchant qui me fait perdre des points de vie à chaque fois que je vais jouer un sort. C'est pour ça aussi que j'essaie de vite mettre mon commandant pour pouvoir sacrifier cet enchant-là à un moment. Et pour l'instant, j'ai pas de sacrifice à enchantement. Je passe donc mon tour. Je me dis que le tour est en termes de setup, encore une fois, présent. Et on verra ce qui se passe un peu après. Du coup, Spice va lui aussi jouer son commandant. Et joue une épée de nerfs et d'acier, parce qu'il paraît que équiper une épée comme celle-ci sur une créature qui vole, c'est quand même plutôt pas mal, et finit son tour en posant une plaine. Notre ami Drinks of Pirates, si vous me permettez le jeu de mots, dégage ses lampes, pioche sa petite carte de début de tour évidemment, et sans aucune crainte, va rejouer son commandant, parce que comme on disait tout à l'heure, il est bien commandant dépendant, mais comme il fait beaucoup de mana, ça compense un petit peu cette faiblesse aussi sur son pack. Il équipe les bottes de pied d'agile directement sur le Malcolm qu'il vient de rejouer, et rajoute coutelas de pirate dessus, histoire de faire un très gros Malcolm. Il va passer en phase d'attaque pour aller trigger son pirate une fois de plus. Gino prend donc ses 4 points de dégâts et il est à 2, c'est pas beaucoup. Sur sa deuxième phase principale, notre ami Drinks va jouer un pionnier gobelin, qui est juste une 2-1 menace, mais c'est un pirate encore une fois, donc en termes tribal synergiques, c'est présent. Et évidemment, il est le monarque, donc va pouvoir piocher sa carte de monarque à la fin du tour. Début du tour de Gino qui n'est pas très bien. Sur le trigger de Mogis, il va choisir de sacrifier un zombie, comme c'est bizarre, et de pas prendre 2. Il pose sa montagne, va rejouer son commandant pour 2 mana de plus, essayer de boui-boiter un petit peu. Je pense que dans son esprit, c'était on va essayer de ralentir Drinks en faisant en sorte de finir ses tours, sachant qu'il peut aussi finir son propre tour avec OBK. Il faut préciser les choses telles qu'elles sont. Il va rentrer en phase d'attaque de manière à bourrer avec un maximum de zombies sur Drinks, qu'on essaie de focus encore une fois depuis le début de la partie, mais sans trop de succès pour le moment en termes de temporisation, c'est pas trop ça. Donc 3 zombies attaquent Drinks directement dans sa bouche, et 2 autres zombies vont aller directement sur Spice, qui lui aussi va décider de prendre 2. Je vous rappelle que Drinks a toujours son enchant qui est mon enchant à la base, qui dit qu'il va gagner un point de vie pour chaque créature qui va mourir. Donc c'est vraiment très fort. Bon, grâce à cette phase d'attaque et au fait que Gino ait touché Drinks, il récupère le monarque pour pouvoir piocher la carte à la fin du tour du monarque. Début de mon tour, je suis toujours dans ma phase de setup depuis plusieurs tours, j'essaie de faire des choses. Bon, on m'attaque pas trop, on me focus pas trop, les gens sont plutôt sympas. En vrai, j'ai rendu service avec le Day of Judgment tout à l'heure. Je dégage. Pour 3, je vais décider de faire enfin l'effet de mon gain, de sacrifier mon enchant qui me fait perdre des points de vie à chaque fois que je joue un sort,
pour ramener la guerre d'Acros en me disant que ça va encore permettre de tampon un petit peu et que c'est un enchant qui est vraiment très très fort que je peux sacrifier et re-sacrifier pour faire des choses. Je vais prendre Kangui parce que c'est une des créatures les plus sympas à avoir et qui vole et qui a une capacité d'évasion. J'opte pour une stratégie de me faire un board et je me dis que si on me laisse tranquille, peut-être qu'à la fin j'aurai assez d'attaquants pour pouvoir tuer la dernière personne restant en vie. Je pose l'Archonte 4/4 vol qui, si jamais il meurt, me permettra d'aller chercher un enchantement dans mon cimetière et de le remettre sur le champ de bataille. Je termine mon tour ici. Spice va dégager ses landes, prendre le trigger de Mogis, évidemment, bien sûr, et ne va rien jouer. Il restera là, il lui reste une carte en main, c'est pas énorme. Drinks pose au début de son tour son île et lance navigatrice du flux temporel. Évidemment, on se souvient qu'il a un Arthos qui lui permet de lui donner la célérité. Il va pouvoir payer 4, la sacrifier et jouer un tour supplémentaire après celui-ci. Et en plus, c'est un pirate. Ah là là, la synergie de son pack est tellement efficace. Oui, je le répète, mais j'aime beaucoup son deck. Après, on l'a vraiment vu sortir aussi, donc c'est vrai, ça aide un petit peu à se faire un avis. Pour 2, il va jouer Mousse disparue. Il pourra payer 4 s'il a envie pour rendre une autre créature imbloquable sauf par des esprits et il va vouloir l'équiper avec les bots pour lui donner la célérité évidemment bien sûr. En réponse, je vais quand même lui détruire sa mousse disparue pour la simple et bonne raison que des créatures imbloquables c'est pas très bon ni pour moi ni pour les autres. Du coup, je me dis que dislocation, c'est peut-être pas une mauvaise idée en réponse, ça lui fait perdre un mana potentiellement. Ok, il va probablement pouvoir refaire des trésors en touchant les joueurs, il a un tour de plus, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à ce moment-là de la partie. Phase d'attaque de Drinks, avec Malcolm équipé des bottes de pied d'agile, il va tout bourrer, attaquer avec 3 créatures directement sur Spice. Spice qui est à 6, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, il va commencer son deuxième tour, il repart avec plein de mana, il est très bien dans la partie, il va payer beaucoup pour remettre Bray. De toute façon, il s'en fiche, il est déjà extrêmement en avant dans la game, donc il peut se permettre de payer pour beaucoup son commandant, il va rentrer en phase d'attaque sur Spice et sur Gino et il va donc les faire sortir de la partie. Cette phase d'attaque leur a donc été fatale, c'est pas vraiment une surprise, mais je me suis un petit peu défendu et on m'a pas trop target non plus. Et comme Spice est mort, je récupère mon Timaré Appel des Morts. Du coup, je vais pouvoir faire des zombies et dans tous les cas, je sais pas si vous l'avez remarqué à ce moment-là de la partie, j'ai les forces suffisantes pour pouvoir full attaquer sur Drinks et gagner la partie. Il faut savoir qu'à ce stade-là, nous avons tous les deux gagné la partie, les 2 personnes restantes sont qualifiées pour la deuxième partie aussi filmée, c'est le teasing, qui sera sortie sur la chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine au moment où vous regarderez cette vidéo quand elle sera sortie, et vous me retrouverez en compagnie de Drinks et de 2 autres joueurs de l'autre table du commandeur, qui ont gagné aussi pour disputer cette finale. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, ainsi qu'à Wizard of the Coast. Merci à Merchant pour l'organisation et à toutes les personnes qui ont participé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, partager cette vidéo un maximum partout où vous pouvez, évidemment, bien sûr, et surtout n'oubliez pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.